Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une FAQ. Alors je vous ai demandé de me poser les questions que vous le souhaitez sur Instagram. Du coup je vous mets mon Instagram juste ici si cela vous intéresse. Je suis beaucoup plus active, je poste beaucoup de stories. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker si la vidéo vous a plu. Et je commence tout de suite avec la première question. Première question, quelles sont vos boutiques pour cochons d'Inde préférées? Alors moi j'ai vraiment on va dire deux boutiques que j'aime particulièrement qui font des dodos pour cochons d'Inde notamment, que ce soit du coup les merveilles de Bella que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram, mais également parce qu'elle a son site internet, donc vous allez pouvoir retrouver sur internet. Du coup je vous mettrai certaines de ses créations en photo et vidéo juste ici. Et il y a également Love Skinny Atelier qui est une boutique sur Instagram. Et pareil, j'achète beaucoup de paniers dodo, de sacs de couchage. Enfin, franchement c'est les deux boutiques où j'achète essentiellement mes dodos pour cochons d'Inde, et ce sont mes deux boutiques préférées. Après en termes de friandises et tout, j'aime bien la marque Hopbox. J'ai commandé pas mal de friandises il y a quelques temps et du coup voilà. Ensuite, deuxième question, tes cochons d'Inde font-ils en dessous des tapis polaires ou c'est que les miens? Alors beaucoup de cochons d'Inde font ça. Alors moi je sais que Easy faisait ça avant. Alors c'est un petit peu des fois agaçant parce que quand on met bien le tapis qui se retourne, c'est un peu embêtant. Donc je peux vous conseiller de mettre par exemple quelque chose de lourd au bord des maisons en bois, des hamacs. Ça permet vraiment de bien maintenir le plaid. Après je sais que Easy avait vraiment besoin de se cacher. Donc depuis que je leur mets des sacs de couchage ils peuvent se glisser à l'intérieur, et bien Easy par exemple ne va plus sous les tapis polaires. Mais ça peut être également de la curiosité parce que des fois sous les tapis polaires il y a du foin qui traîne ou autre, et du coup ils ont tendance à vouloir regarder ce qu'il y a en dessous. Mais oui, la plupart des cochons d'Inde font ça quand même. Après moi j'ai eu qu'avec Easy et Mia. Ensuite, troisième question. Y a-t-il des races spécifiques de chons à mettre ensemble pour la cohabitation? Alors, je dirais non. Par exemple, un poil lisse avec un angora peuvent tout aussi bien s'entendre que deux poils lisses ensemble. Parce que c'est vraiment chaque cochon d'Inde a son propre caractère. C'est pas par exemple si tu mets deux poils lisses ensemble qui vont forcément plus s'entendre. Ça dépend vraiment du caractère de chacun. Par exemple, lors des rencontres de Cara, Missy et Easy, ce sont deux poils lisses, enfin tous les trois des poils lisses, pardon. L'entente ne s'est pas faite. Par contre, là, Sky, donc qui est une rosette, Missy et Cara, qui sont des poils lisses, s'entendent très bien. Donc ça ne dépend pas de la race, mais ça dépend surtout du caractère de ton cochon d'Inde. Si tu as par exemple deux dominants face à face, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour la hiérarchie. Mais si par exemple tu as un dominant et un dominé, ça sera un peu plus simple. Du coup voilà, ça dépend vraiment du caractère des cochons d'Inde que tu as. Ensuite, quatrième question. Je voulais savoir si deux chons mâles peuvent cohabiter ensemble ou pas. Alors oui, on a beaucoup d'a priori et moi j'avais pas mal d'a priori également. Après je n'ai jamais essayé la cohabitation de Pépito et Milo, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais oui, il y a autant de chances que deux femelles s'entendent que deux mâles. Parce que comment dire, ils ont tous leur hiérarchie à faire et ça dépend des caractères. Après c'est vrai que les mâles
ont ce côté plus dominant que les femelles. Donc c'est vrai que c'est un peu plus dégénéré. Mais bien sûr la cohabitation qui fonctionne le mieux, c'est femelle et mâle, bien sûr mâle castré pour pas avoir plein de petits après. Je dis pourquoi j'ai pas essayé la cohabitation avec Milo et Pépito, parce que je sais que Milo a déjà énormément de mal avec Pépito alors qu'ils sont séparés. Donc leurs enclos sont côte à côte mais séparés. Et Milo n'hésite pas à directement attaquer Pépito, à recouler, à dandiner des fesses, à manger les griffes. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis même, c'était pas vraiment une cohabitation que je voulais faire Milo-Pépito. Donc, franchement, si tu hésites à prendre un mâle avec ton autre mâle, dis-toi que deux femelles, tu as autant de possibilités que ça ne fonctionne pas également. Mais si tu veux vraiment t'assurer une bonne cohabitation, n'hésite pas, si tu le souhaites, à prendre une femelle, mais il va falloir peut-être castrer ton mâle si tu en as déjà un ou voilà. Ensuite, prochaine question. Peut-on donner les peaux et pépins des fruits et légumes, peaux de pastèque, pépins de poivron? Alors personnellement, moi je ne donne pas de pépins. Alors j'enlève au maximum les pépins de poivron parce que j'ai peur qu'ils s'étouffent tout simplement. Après c'est peut-être moi qui me fais des films, mais je considère que moi j'en mange pas des pépins, donc eux je sais pas pourquoi je leur en donnerais. Ensuite je n'épluche pas par contre tout ce qui est concombre, courgettes. Je lave bien les légumes, donc n'oubliez pas. Par contre tout ce qui est pommes, oui, j'épluche bien ma pomme, la carotte et je les lave et tout. Donc par contre évitez de donner tout simplement les épluchures de légumes à vos cochons d'Inde, ce n'est pas bon pour eux, ils ont vraiment besoin du légume ou du fruit en lui-même, c'est meilleur pour sa santé. Puis même pour user ses dents, il pourra plus les faire travailler. Et ensuite, dernière question, mais c'est pas vraiment une question. Coucou, j'adore tes vidéos, génial, abonnez-vous à sa chaîne. Alors ce genre de petits messages, même si pour vous c'est pas grand chose, pour moi c'est beaucoup, parce que ça montre votre soutien et moi ça m'encourage. Du coup merci beaucoup d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on a atteint les 100 abonnés, donc merci beaucoup de me suivre. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!